Bonjour et bienvenue dans 9h50 le matin. Eh bien, nous sommes en direct durant 1 heure. En ce mardi 10 janvier, voici le sommaire de cette matinale. Nous allons découvrir la plus grande, la plus ancienne quincaillerie de France. Elle est à Marseille. La voici, c'est la Maison L'Empereur. Une enseigne emblématique pour de nombreux Marseillais qui recherchent un couteau, un baigneur, une scie à métaux, une casserole ou un faitout. Eh bien, nous partons tout de suite à la découverte de cet univers insolite, une véritable caverne d'Ali Baba, où se trouve Valérie Smadja. Bonjour Valérie. Eh oui, bonjour, une caverne d'Ali Baba, exactement. Ici, il y a des objets tellement traditionnels qu'ils en deviennent insolites. Il y a plein de trouvailles. Il y a aussi des objets qui sont fabriqués exprès pour empereur. Regardez ce moule géant qui représente la Bonne Mère, le moule France. Il y a même le moule Tour Eiffel et le moule qui représente la Corse. Donc dans quelques minutes, je vous présente encore plein d'objets insolites dont vous ne pourrez plus vous passer, Laurence. Ben voilà. Les vœux, vous pouvez aussi les exaucer dans une caverne d'Ali Baba. Une valise de magicien, mais aussi un chien qui bouge la tête. Il y a des tas de choses insolites. Tout ce qu'on peut imaginer, c'est dans la maison L'Empereur à Marseille, la plus vieille quincaillerie de France, créée en 1827. Un univers de 1000 mètres carrés rempli d'objets rares et insolites. Nous y allons tout de suite avec Valérie Smadja, qui a choisi, je crois, le coin des joujoux. Valérie, c'est ça ? Non, alors pas encore, le coin quincaillerie cuisine. Et je suis avec Laurence qui est la 7e génération de quincailler. Parce qu'ici, avant, c'était une quincaillerie traditionnelle qui a su se renouveler. Et ici, on trouve des objets dont on soupçonnait même pas l'existence et puis qui maintenant nous sont indispensables. Regardez, j'ai trouvé ce saladier. Gratte-ail, c'est ça? Un saladier gratte-ail? Oui, oui, en Provence, indispensable, gratte-ail. Donc ça... Génial, enfin moi j'adhère complètement. Et alors ce que Laurence vient de me montrer, c'est ce savon. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un savon d'acier qui tue les mauvaises odeurs sur les mains quand on est en cuisine, pour l'ail, l'oignon, la javel, voilà, ça tue la mauvaise molécule. Ça c'est génial. Oui, il y a ici plein d'objets insolites, j'avais envie de dire plein d'objets de tendance. Non, pas tendance, s'il vous plaît, pas le mot tendance. Si on veut être intemporel, on a des objets qu'on va dire incontournables, intemporels, hors des tendances. Dans tous les secteurs, c'est-à-dire aussi bien, on a vu la cuisine, la quincaillerie. En électricité, en sanitaire, des insolites. Les gens sont contents de trouver ces objets rares, péniblement trouvables ailleurs, comme par ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons un couteau manchot. Je sais pas si on le voit. Manchot. C'est quoi un couteau manchot? Un couteau qui aide les manchots à couper et à piquer en même temps. Ça coupe, ça pique en même temps. Ça coupe, ça pique. Alors il y a le couteau, l'ouvre-noix de coco. Je sais pas si on le voit, mais ça c'est assez fantastique. Les ciseaux à raisin, le casse-sucre, la pince à chocolat, un moule à découpe caramel, un aigre noir à maïs, un détrôneur d'oignons, de choux, pardon. Comment ça se passe? C'est vous qui choisissez, qui fouinez? Je sais qu'à un moment vous voyagez beaucoup pour un peu chercher tout ça. Oui, alors il y a quelques milliers de références quand même que mes ancêtres ont implantées. Il y a 200 ans de stock là, d'histoire de sourcing. Et moi-même, j'en rajoute toujours un peu plus en travaillant avec toutes les entreprises. Comment vous les trouvez en fait? Alors, comment on se renouvelle? Parce que c'était une quincaillerie traditionnelle. Aujourd'hui, on est clairement dans l'insolite tout le temps. On va empereur, on sait qu'on va trouver. Bon, alors nous avons implanté, nous travaillons pratiquement avec toutes les entreprises du patrimoine vivant, qu'on appelle les EPV, en France. Et nous cherchons maintenant les entreprises du patrimoine de tous les autres pays. Voilà, on source dans le monde entier et on essaye d'implanter les enseignes centenaires, bicentenaires, étrangères qui sont dans le même ton que les objets qu'on aurait pu trouver en France, voilà, dans le même jus. Tout objet qui rentre dans la maison doit avoir la qualité et l'allure d'un produit qui aurait pu sortir de nos caves en 1800, quoi. Alors, quel est l'objet le plus classique, finalement, celui qu'on vous demande le plus quand on rentre ici? Nous travaillons beaucoup avec des matières anciennes, nobles, comme la fonte, l'acier brut, l'aluminium, toutes ces matières qui ont tendance à disparaître en faveur de l'inox, par exemple, des matières plus contemporaines. Donc on est assez bien achalandé dans toutes ces matières, la terre. Tout le traditionnel. Tout le traditionnel, en fait, est là bon produit. Depuis 200 ans et n'en sort pas. Un article qui rentre chez Empereur n'en sort jamais, hein.
Là, une fois que c'est référencé, même si ça marche pas. Ah non, mais ça marche toujours parce que Il y a toujours un preneur, il y a toujours. Il y a toujours un preneur. On n'est pas des gens de business à vouloir référencer à tout prix le 20-80 comme ça se passe dans les marketing. Voilà, en marketing. Nous, on fait ça avec le cœur, avec nos idées, Et l'objet le plus insolite, celui dont vous êtes le plus fier, vous vous dites là, on est sûr. Il y en a tellement. Nous avons Bon, beaucoup d'objets insolites. Une turbotière, pardonnez-moi. Une turbotière ici pour les arts culinaires, par exemple. Une daubière provençale, un cocorico, par exemple. Voilà, un cuit-poulet, vous voyez, à l'ancienne. C'est pas du tout un chapeau mexicain, en fait. On se retrouve tout à l'heure parce qu'il y a plein de projets, parce que Empereur arrête pas de se renouveler. Donc, dans quelques minutes, on sera à l'étage et vous allez voir, c'est un autre univers. Bel univers. On vous retrouve tout à l'heure. Merci à toutes les deux. Beaucoup. Nous repartons tout de suite découvrir la Maison L'Empereur à Marseille avec toutes ces références, ces objets rares, insolites. Une très vieille quincaillerie, peut-être la plus vieille de France, caverne d'Ali Baba, que nous fait découvrir aujourd'hui Valérie Smadja, qui tout à l'heure était près des cocottes et maintenant ça doit être les joujoux, hein, je crois. Les jouets, les arts de la table, exactement. Et nous, ici, on est comme des gamins avec mon équipe. Je suis avec Rémi, Fred, Laurent. Alors, on touche tout. On pose plein de questions à Laurence, qui est à côté de moi, qui est quand même la 7e génération de quincaillerie. Oui, c'est ça. Je me suis pas trompée. Oui. Et quand je vous dis qu'ici, on n'oublie personne, regardez, un petit ouvre-boîte pour les gauchers. Il existe aussi ici des tire-bouchons pour les gauchers. Les gauchers comprendront de quoi je veux parler. Alors, Laurence, cet étage, on est au-dessus, en fait. Tout à l'heure, on était quincaillerie cuisine et là on est passé à l'étage au-dessus. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Alors ici ce sont tous les univers du rez-de-chaussée, magasin professionnel au rez-de-chaussée, tous les univers du rez-de-chaussée en miniature pour pouvoir héberger des articles plus délicats, plus fragiles. On va dire l'espace cadeau, voilà. L'espace cadeau et puis déco, moi j'appelle ça l'espace déco. Non, pas déco. Alors si ça tombe et si les gens ont suffisamment d'imagination, de créativité, pourquoi pas? Sinon ce sont des incontournables aussi, avec des produits très très anciens. Voilà, si c'est très anciens mais qui redeviennent à la mode quand même. Tant mieux pour nous. Mais on les a toujours eus et nous les aurons toujours, quoi qu'il arrive. Alors vous avez développé aussi un univers du jouet qui est assez important. Vous m'avez dit, on a toujours eu du jouet. Oui. Moi, je viens ici depuis que je suis toute petite. Il n'y avait pas toujours autant de jouets. Alors, quand un univers marche bien, j'ai tendance à lui offrir un espace plus grand. Plus conséquent, avec plus de choix. Donc là, c'est le cas. Voilà. Plus de choix et aussi, alors toutes ces miniatures là, c'est les maisons victoriennes avec toutes les petits gadgets pour décorer la maison. Les enfants, voilà, vous achetez des maisons vierges, vous les remplissez, vous les décorez, vous les illuminez. Oui, je suis une femme et donc j'adore sourcer, trouver de nouveaux produits. Alors sourcer? Découvrir, implanter de nouvelles références, les chercher, les implanter. Et comme un article, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'en chasse aucun autre, c'est que de l'accumulation, d'où la complexité du magasin. Voilà, la profusion, on est obligé. Chaque génération a dû agrandir le magasin. Moi, c'est l'étage. Je me suis exprimée sur l'étage de ma génération. D'accord. Donc, chaque génération a agrandi. Vous avez créé l'étage. Voilà. Il y a d'autres choses aussi qui sont en projet. Oui. Nous ouvrons vendredi un appartement que nous louerons, un appartement musée avec 200 ans d'histoire de famille et de métier à l'étage encore de la maison. Alors, quel est c'est quoi le concept de l'appartement musée? Beaucoup de clients nous demandaient à voir nos archives, à grimper dans les bureaux. Bon, c'était pas concevable, mais nous avons de très très jolies archives depuis 2 siècles que nous avons récupérées et nous les mettons à disposition des futurs clients de cet appartement. Alors moi j'ai un peu fouillé sur internet quand vous m'avez parlé de cet appartement qui sera alloué à la nuit. À la nuitée, en fait. Et alors ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté. Alors c'est pas accessible à tout le monde, il n'y a pas de Wi-Fi. C'est vraiment on retourne à l'ancien temps. C'est une expérience, hein. C'est une expérience. Alors c'est-à-dire ambiance 19e. C'est une arrière-boutique. C'est une arrière-boutique où tous les baignoires à l'ancienne. Ah oui, voilà. Il y aura de l'électricité. L'idée est de créer un univers comme une arrière-boutique où on va un peu faire une petite toilette brève, on fait une petite sieste, on archive, on stocke, voilà, sans prétention, sans chichi, pas de décoration. On a fait ça du fond du cœur et on a essayé d'expliquer toutes ces histoires aux gens qui nous feront l'honneur de nous rendre visite. Alors, vous avez plein d'idées, vous avez envie d'avancer. Est-ce que
Empereur va encore s'agrandir? Est-ce qu'il y aura encore d'autres secteurs? Écoutez, voilà, moi j'aime tellement mon métier et c'est un univers, la droguerie générale, c'est un univers sans fin qui touche tellement de secteurs que c'est un pur plaisir que de créer de nouvelles références. Oui, effectivement, nous agrandissons encore au printemps. Ce sont les clients, ce sont les Marseillais qui font le référencement naturel de la maison aussi. Hein, voilà, ce sont toutes ces sollicitations qui nous donnent envie d'en rajouter, quoi. Très bien. Voilà. Merci Laurence. Et voilà, Merci donc on a vu que 2-3 secteurs, mais il y a encore plein de choses à découvrir chez Empereur. Merci beaucoup à toutes les deux, Laurence Guez, et à vous, Valérie Smadja. Merci à l'équipe qui a assuré ce duplex, Laurent Corsi et Frédéric Rogliano.